Rucher de Crosne, la jardinière m'a appelé pour me signaler la catastrophe avec les frelons. Je suis en train de faire un test de Quentin tout à fait involontaire. La tente est tombée l'autre jour et comme je suis très occupé à faire des expéditions de tentes, on essaie d'en faire autant qu'on peut, on essaie de rattraper le retard. Du coup j'ai négligé, j'ai retiré la tente, je l'ai mis derrière et la catastrophe la voilà. Voilà, on est dans l'Essonne, hein. On n'est pas en Espagne. On n'est pas au Portugal, on n'est pas en Bretagne, on n'est pas en Normandie, on est juste en Essonne. Et je compte sur cette ruche là, qui est la plus forte. 4, 5, 6, 7. Je compte 10 frelons en vol parfaitement stationnaire. 10 frelons sur une ruche. Ça craint. Donc là, je me dépêche de remettre la tente et on va faire un test de Quentin. Hein. Allons-y. Allez, c'est parti, pause et je remets la tente. Au passage, je montre comment est posé le système de deux bouteilles. On voit où c'est posé. C'est posé sur le côté de la tente en haut. C'est juste posé. La largeur est juste bonne. Alors attention, parfois ça semble un peu trop grand. On m'a suggéré d'attacher les deux montants, ici, là, celui-là et l'autre, de les attacher qu'une cordelette et de les serrer un petit peu pour réduire la largeur. Si on a un souci, c'est un souci de 1 ou 2 cm. Donc c'est très facile à faire. C'est pas la peine de galérer avec des bouteilles qui tombent à l'intérieur de la tente et qui font comme ça. Hein. Ça, ne jamais avoir des solutions comme ça. Petit message personnel pour Mathias. Franchement, Mathias, arrête de t'embêter. Il faut que ça tienne horizontalement. Et c'est beaucoup plus efficace. Les frelons, il faut qu'ils rentrent dans la bouteille horizontale pour aller vite dans la bouteille verticale. Donc c'est important que cette installation soit propre. Voilà. Bon, évidemment, j'ai pas de pincette avec moi, je vais revenir. Mais je vais quand même faire l'installation en bricolant. Grâce à l'élastique, je vais m'en tirer. Je fais une pause et je réinstalle le tissu maillé dessus. Voilà, une dernière vue des frelons massés devant la tente en vol stationnaire. Allez, je monte ça rapidement. Et on va voir que quand je vais revenir tout à l'heure, il n'y aura plus ça du tout. Tous ces frelons ne seront plus là. Je prends le temps de le montrer, c'est quand même spectaculaire. Petit message à Clément, au Pays Basque. Nous aussi dans l'Essonne, hein, ça pressure. Hein. Certainement pas autant que dans les Pyrénées, mais quand même ça pressure. Ça, on n'avait jamais ça avant. Hein. Ça c'est nouveau, ça commence à ressembler à la pression qu'il y a chez Pierre, qui n'est pas très loin, mais c'était le seul à avoir cette pression. Moi je commence à l'avoir aussi maintenant. Allez, terminé les frelons. Là c'est installé. On voit, c'est encore ma bouteille, le système de bouteille classique en haut, avec 2 bouteilles. J'ai pas encore mis le tissu maillé en haut. Alors, un petit commentaire en bas. Il y a des personnes qui veulent des tentes en PVC. Je leur dis que c'est pas nécessaire, c'est plus cher et ça n'a pas d'avantage. Par exemple, une personne me disait que pour caler avec les parpaings, c'était mieux. Eh bien non, parce que là, il y a un effet ressort. Il y a un effet ressort avec les bambous, donc on peut caler avec les parpaings plus facilement. On pousse, il y a l'effet ressort et c'est bien calé. Voilà un argument. Ensuite, on me dit que le PVC va mieux résister au vent. Eh bien, on ne veut pas que ça résiste au vent. S'il y a du vent fort, on veut que la tente tombe au sol, donc on ne veut pas qu'elle résiste au vent. Rien ne résistera aux bourrasques ou aux micro-rafales. Donc il vaut mieux que la tente ne soit pas correctement arrimée, pas fortement arrimée, et qu'elle tombe au sol. Voilà un deuxième argument. Le troisième argument, c'est qu'il y a des gens qui font des pièges beaucoup plus sophistiqués, comme par exemple celui de l'abeille libre, qui est un piège remarquable, hein, qui est parfait, on va dire, qui fait partie des pièges parfaits, mais moi je ne peux pas le commercialiser parce que ça coûterait trop cher. Le piège tout seul coûterait 30 €. C'est hors de question de mettre 30 €. Nous, on veut que la tente coûte une vingtaine d'euros au maximum. Voilà, donc je vais, là c'est une affaire de jour, pour proposer une nouvelle boîte de capture qui ne coûtera pas très cher et qui sera aussi très efficace, qui sera à 100%. 100% pour une boîte de capture, ça veut dire que aucun frelon qui rentre dans la boîte, qui rentre en haut de la tente et ensuite dans la boîte de capture, n'en ressort. C'est ça 100%. C'est l'objectif. C'est vraiment un objectif qu'il faut chercher à atteindre parce que cet objectif peut donner la furtivité. Voilà.
Donc je vais laisser tel quel. Je vais voir si les frelons montent. Donc quand on est dans une situation comme ça, où les frelons connaissent très bien le bas de la tente, il y a des risques qui ne montent pas en haut de la tente. Certains vont le faire, je vais tester. On va voir, je ne fais rien. Je vais voir s'il y a des frelons qui montent en haut de la tente. Là, il y en a un qui est monté. Il faut absolument que je revienne avec... Oh non. Il faut absolument que je revienne avec des pincettes. Il faut que je revienne avec des pincettes pour installer mieux ma tente. Allez, je fais une pause. Alors, quand on est dans une situation d'échec comme ça, parce que la tente n'était pas installée, exactement comme chez Pierre hier, et j'ai appris ce matin, chez Dominique à Choisy-le-Roi, c'est pareil, c'est la catastrophe. Il ne m'a même pas appelé. Donc je vais y aller aujourd'hui pour corriger. Quand on est dans une situation d'échec comme ça, pas de panique. Il suffit de détruire tous les frelons en bas qui savent chasser, et les prochains n'auront pas le temps d'apprendre à bien chasser devant la tente. Donc là, je vais commencer par faire un petit test pour les envoyer en haut de la tente, pour vérifier qu'ils rentrent bien dans la bouteille. Et ensuite, tout simplement, je prendrai ma raquette et je les tuerai tous. Voilà, allez, pause. Alors, je fais un test intéressant parce que, au lieu de tuer les frelons avec la raquette, j'ai pas mis le courant, je les ai simplement tapés pour qu'ils montent en haut de la tente. Et je veux observer en haut de la tente ce qu'ils font. Est-ce qu'ils connaissent si bien la tente qu'ils peuvent en redescendre? C'est un bon test. Ils ont eu tout le temps d'apprendre la tente à plus ou moins à droite. Oh! Ah la vache, qu'est-ce qui me tape là? C'est une abeille qui me tape. Et c'est bon. Ils ont eu tout le temps d'apprendre à chasser en bas, bien, ils savent où est le positionnement. Donc, est-ce qu'ils vont descendre dans la tente? Est-ce qu'ils savent descendre de la tente? C'est un bon test. Donc là, on voit que c'est pas tellement le cas. Hein. Là, tous les frelons que j'ai tapés un peu avec la raquette sans électricité, bien sûr, sont montés en haut de la tente, puisque je les ai tapés dans la direction du haut. Ils sont dans la bouteille et ils ne savent pas redescendre. Donc on voit que c'est pas si facile pour eux. Ce n'est pas si facile pour eux. Là, tous ces frelons vont se faire capturer simplement parce qu'ils ont fait l'erreur de monter en haut de la tente. Je vais laisser courir. Je vais continuer le test. Je vais taper tous les frelons pour les faire monter en haut de la tente et je vais voir ce qui se passe. Allez, je continue. Voilà, avec la raquette, j'ai tapé quelques frelons pour les faire monter en haut de la tente. Et maintenant, je laisse faire, j'attends de voir ce qui se passe avec les autres frelons. Donc on voit que le résultat, dès que les frelons sont en haut, ils ne savent pas redescendre du tout. Ils vont directement assez rapidement dans la bouteille de capture. Donc c'est parfait. C'est absolument parfait. Il va falloir que je fasse une installation un peu plus propre que ça. Donc c'est bien. Alors je reviendrai ce soir pour voir si ça s'est résorbé. Il y a encore beaucoup de frelons qui tournent autour. Ils vont finir par comprendre que l'entrée c'est devant la tente. Ça ils comprennent au bout d'un moment. Et du coup, ce sera des candidats pour se faire capturer. Normalement, je devrais faire le ménage. Je devrais tuer tous ces frelons parce qu'ils sont suspects d'avoir bien appris à chasser en bas. Mais là, je laisse courir, j'observe un peu. Ça me donne une occasion de voir comment se comportent les frelons quand ils viennent de découvrir une tente et qu'ils ne la connaissaient pas. Parce que ils connaissaient la tente à droite quand même. Donc ils ont pu apprendre dans la tente à droite. Il n'y a pas de bouteille capture dans la tente à droite. Donc ils ont très bien pu se faire capturer, redescendre et apprendre. Mais si vraiment ça avait été le cas, quand j'ai donné un coup de pied ou j'ai donné un coup de raquette aux frelons pour les faire monter en haut de la tente, ils seraient redescendus. C'est pas le cas, ils ne sont pas redescendus du tout. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas si bien que ça le spot. Hein. Tous ces frelons là, c'est pas moi qui les ai mis dans la bouteille verticale. Hein. Ils sont rentrés toutes seules dans la bouteille horizontale et ensuite dans la bouteille verticale. Ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas si bien que ça la situation. Alors pour rigoler, hein, c'est vraiment une blague. Hein. Il y a quelques personnes qui se posent les bonnes questions et qui disent mais quel est le mécanisme exact? Je ne comprends pas comment les frelons montent en haut de la tente. Et en fait la blague, c'est de dire si certains apiculteurs ne comprennent pas spontanément le mécanisme, alors il faut se mettre à la place des frelons, hein. C'est encore pire pour eux. Hein. Donc ça explique pourquoi ils ne déjouent pas le piège. C'est pas facile. Bon. J'attends un peu, hein. J'attends de voir parce qu'il y a beaucoup de frelons. Du coup, ils s'intéressent plus à la tente à droite là. Je vois que c'est réparti maintenant entre les deux, c'est intéressant. Il faut pas que
Il faut que je mette une bouteille sur l'autre aussi. Là, faut que j'arrête de temporiser. Allez, pause. C'est intéressant parce qu'on voit que les frelons ne comprennent pas encore la tente. Ils tournent autour de la ruche encore et ils ne rentrent pas dans la tente parce que pour l'instant c'est un peu suspect pour eux. Ils pensent qu'ils n'ont pas de raison de rentrer dans la tente. Donc il y a beaucoup de frelons qui tournent autour et qui restent en observation. Petit à petit, ils vont se rapprocher, ils vont comprendre qu'ils peuvent entrer dans la tente, que c'est même nécessaire pour capturer, et du coup ils vont se mettre en danger. Allez, pause. Bon voilà, j'ai fait le ménage sur le rucher, il y a plus de frelons qui tournent. Je vais en tuer encore un ou deux que je vois et je vais partir. Donc j'en ai tué quelques-uns et il y en a d'autres que j'ai envoyés en haut de la tente et ils sont tous capturés ici dans la bouteille. Voilà où ils sont les frelons. Ils sont dans la bouteille. Il y en a vraiment beaucoup. Allez, je vais continuer, j'attends encore 2-3 minutes, je tue les frelons et ensuite je me rentre. Allez, cette fois c'est fin de la vidéo. Je suis de retour sur le rucher de Crosne. Les frelons sont de revenus en masse parce que mon piège s'est cassé la figure ici. Il faut que je le remette en place. Il y a des frelons absolument partout. Ici il y a 5-6 frelons. Entre les ruches, 3-4 frelons. Ici en vol stationnaire, 4-5 frelons. C'est la catastrophe. Je vais remettre mon piège. Hop 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 hop, hey, c'est quoi ça? Là, je vais remettre mon piège en place. Je vais en profiter pour tester le nouveau piège aussi. Ok, alors ça, ce qui s'invente pas là, c'est que j'ai eu un coup de téléphone. Mais c'est bon là, c'est quoi ça? De la police municipale. Parce que les voisins s'inquiétaient des frelons. Bah bien sûr, ils s'inquiétaient pas pour les abeilles, ils s'inquiétaient pour eux. Les froussards. Allez, pause. Pause, je vais recommencer ce que j'ai fait tout à l'heure et que j'ai raté parce que ma bouteille s'est cassée la figure. Allez, c'est reparti. Bon, j'ai terminé le ménage. Deuxième fois de la journée. J'ai détruit tous les frelons qui étaient dans le coin. Demain, ça ira mieux. Il faut absolument que je vienne demain matin pour éviter que les voisins s'inquiètent et qu'on commence à faire des ennuis avec les ruches. Donc j'ai terminé, j'ai mis le piège, il fonctionne super bien. C'est un piège 100%. Piège 100%. Hop, tu montes. Un piège 100%, c'est un piège qui attrape les frelons très vite, qui transfère les frelons très vite du haut de la tente vers le piège, et ensuite qui ne les laisse jamais ressortir. C'est ça un piège 100%. Et il nous faut un piège 100% économique, et c'est le cas. Donc on verra un peu plus tard pour le montrer. Allez, fin de la vidéo, je me rentre.